Dieu agit dans l'esprit de l'homme et avec l'esprit humain. Jean 14, 23. Cette action divine révèle la paternité de Dieu. Le Fils devient vraiment le Sauveur et le Saint-Esprit, une personne très réelle. Père, Fils et Saint-Esprit sont manifestés comme une seule personne à l'esprit humain, par le Saint-Esprit, ce qui entraîne les résultats décrits dans Romains 8, 9, 11. Et les esprits mauvais peuvent contrefaire chacune des personnes de la Trinité. Par leur contrefaçon, ils pénètrent dans l'homme. Il se produit alors des manifestations de leur présence mauvaise qui affectent l'essence. Manifestation où généralement l'esprit n'a aucune part. Christ se manifeste aux croyants par son esprit. Il devient alors le vivant, celui qui règne sur le trône. Le croyant s'unit à lui en esprit, de sorte que la vie et la nature du Christ se communiquent aux croyants et édifient la nouvelle création. Galates 1, 16, 4, 19, Colossiens 1, 27. Le chrétien se développe en toutes choses. Il croit dans le Seigneur. Le chrétien regarde au Christ qui vit dans les demeures du Père. La confiance et la communion qui s'établissent entre lui et le Seigneur glorifié le sortent en quelque sorte des étroites limites de son être, de sorte que sa mentalité et sa vision spirituelle s'élargissent et qu'il comprend toujours mieux la communion des saints. Alors que lorsqu'il y a contrefaçon de Satan, le Christ habite apparemment dans l'homme comme personne à laquelle il adresse des prières, avec laquelle il communie. Mais il n'y a pas de croissance, pas de développement de la vie de Christ. Tout se ramène à des expériences qui absorbent le chrétien et l'amènent à se replier sur lui-même, spirituellement parlant. L'esprit peut avoir le sentiment de la présence de Dieu, mais pas l'essence. Dans la contrefaçon de Satan, c'est le corps qui ressent la présence. Les sensations physiques maîtrisent alors le sens spirituel. La sainteté de Dieu, lorsque le croyant la réalise, provoque en lui l'adoration et une crainte salutaire selon Dieu. Elle produit la haine du péché. En vertu du sacrifice du calvaire, Dieu s'approche des humains, il recherche leur amour et il ne les terrorise pas. Quant à la contrefaçon de Satan, elle provoque une terreur qui éloigne de Dieu ou bien force à des actions commises sous l'empire d'une crainte servile, où le libre choix et la volonté n'ont aucune part. Lorsque nous soumettons à Dieu l'esprit, l'âme et le corps, nous nous donnons à Dieu tout entier pour faire sa volonté et être à son service. Dieu réclame la collaboration de l'homme, ce qui implique le fonctionnement normal de toutes les facultés, Romains 6, 13. Et cette libre collaboration du chrétien avec Dieu et de Dieu avec son enfant est le contraire de la contrainte mauvaise qu'exercent sur l'homme les puissances naturelles du mal. La soumission passive de l'esprit, de l'âme et du corps à une puissance naturelle qui désormais les fait mouvoir de façon machinale, automatique. Une obéissance passive qui ne découle pas des décisions de la pensée sont une contrefaçon de Satan. Car les mauvais esprits qui sont légion cherchent à gouverner l'homme et à obtenir sa soumission passive. C'est une véritable contrefaçon de Satan.